Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse. Toi, comment tu vois la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, c'est ça qu'on va parler. Et on dit, l'enfant obéit à tes parents. Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que nous, à notre époque, nous avons obéi à nos parents? Est-ce que nous avons écouté à nos parents? Quelle est la conséquence que nous avons vues dedans et dans les désobéissances? C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Coach Magui. Ici, je parle sur l'amour, et je parle sur la santé et sur les finances. J'ai fondé une association pour sensibiliser sur la drépanocytose et les addictions. La drépanocytose, c'est la maladie la plus répandue dans le monde, génétique et héréditaire. Oui, voilà. Et les addictions aujourd'hui qui touchent nos jeunesses. C'est tout ça, j'ai créé une association. Si tu veux soutenir cette association, tu es la bienvenue. Mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui se concentre sur la jeunesse. On dit jeune, obéis à tes parents. Tu vas me dire, peut-être tes parents n'ont pas de moyens, ce sont des parents pauvres, ce sont des parents, ils ne comprennent rien, ils ne sont pas civilisés, ils ne connaissent pas ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et c'est là, mais la parole a dit juste, l'enfant obéit. Toi, ton devoir, si tu m'écoutes, si tu es jeune, ton devoir, c'est obéir. Le reste, ça ne te regarde plus. Quelle qu'en soit position financière de tes parents, intellectuels, toi, tu dois l'obéir. Parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent, par exemple, leurs parents à la maison font des problèmes entre eux, papa et maman, c'est les bagarres, et ils s'insultent, et ça fait que l'enfant aussi n'a pas de respect pour les parents, parce que les parents même font des problèmes devant les enfants. Mais toi, enfant, ton devoir, ce n'est pas de ne pas les obéir parce que ils sont en train de faire des problèmes. Parce que la dernière fois, j'avais dit à un jeune, je dis, mais quand les deux sont dans la chambre, après leur bagarre, après leur discussion, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça veut dire que ça ne te regarde pas. Toi, fais des devoirs d'enfant et toi, tu les obéis. Tu leur obéis. Bonjour, bonsoir. Si tu commences à travailler, si tu peux les aider, il faut les aider. Ne regarde pas ce qui se passe entre les deux et en fonction de ce qui se passe, et c'est là que tu te juges. Parce que des fois, tu peux juger plus rapidement, mais en grandissant, tu vas te rendre compte que ce que tu avais jugé, la personne que tu avais jugée, peut-être lui aussi, il n'avait pas tort, ou bien elle n'avait pas tort. C'est pour cela qu'on dit, quand tu obéis à tes parents, c'est là que tu vas avoir la bénédiction sur la terre. Parce que pourquoi? J'ai parlé tout à l'heure de mon association que j'ai créée sur la drépanocytose, parce que c'est les maladies héréditaires. Parce que tu ne sais pas quel caractère que tu as hérité de tes parents. Quand tu es jeune, tu peux les critiquer. Mais en grandissant, si tu ne fais pas attention, peut-être tu as hérité les mauvais caractères que tu as critiqués chez les parents, peut-être tu l'as hérité. Parce qu'il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on hérite chez nos parents. J'avais fait déjà la vidéo dessus, mais aujourd'hui je parle à la jeunesse. Toi qui es jeune, toi qui commences à faire ta vie,
Toi qui peux dire de ton enfant, tes parents t'ont frappé, ton parent t'ont insulté, ton parent t'ont pas valorisé, pardonne tout ça. Parce que tout le monde sait, ce n'est pas nouveau, on dit le pardon, ça libère. Parce qu'on voit beaucoup de comportements d'aujourd'hui de la jeunesse, parce que ce que la jeunesse a vu chez les parents, ça fait que la jeune se dit, mais la jeune même se dit dans sa tête que ses parents n'ont pas hérité. Surtout, on sait que dans le milieu des Africains, je ne généralise pas, les parents, ils n'ont pas l'habitude de dire à l'enfant, je t'aime. L'enfant a grandi avec cette frustration et de ne pas sentir l'amour, parce qu'il y a un jeune de 32 ans, 33 ans qui m'avait dit ça la dernière fois. Oui, parce qu'il a grandi, il avait tout, mais il n'y avait pas cet amour-là. En grandissant, et ça lui a fait même la dépendance. Oui, il avait traversé beaucoup de choses. Il m'avait rencontré parce que il n'avait pas senti cet amour. Ce qu'on a besoin de lui, c'est la perfection. C'est la perfection. Il n'y a pas de félicitations. Il n'y a pas de tout ça. Et ça fait que les enfants, des fois, c'est l'erreur que nous, les parents africains, ont fait. Et l'enfant peut grandir dans la frustration. Mais tout ça, je dis, l'enfant obéis à tes parents. Obéis à ton père, à ton père et à ta mère. Tu vas me dire, mais pourquoi les obéir? Parce que pourquoi? C'est toi-même, si tu ne les obéis pas, c'est toi-même qui détruis ta vie. Parce que les parents, ils ont fait leur vie. Mais toi-même, tu es en train de détruire ta vie. À travers ça, tu peux aller traîner avec les jeunes qui prennent de l'alcool, de la drogue, les jeunes même qui peuvent te tromper. Parce que il y a quelque chose que je vais dire à la jeunesse aujourd'hui. Tu peux voir quelqu'un qui prend l'alcool tous les jours, mais la personne n'a jamais sou. La personne se lève pour aller travailler et la personne, il est bien. Mais toi, tu vas prendre juste des petits gorgées et le matin, toi, tu ne peux pas aller travailler. Avec les petits gorgées, ça va faire que toi, tu vas devenir addict. Juste les petits gorgées que tu as pris. Parce que vous deux, vous n'êtes pas sortis dans la même famille. Vous deux, votre génétique n'est pas pareille. Votre génétique n'est pas pareille. C'est pour cela que la parole nous a dit, dans les Éphésiens 6, verset 2, l'enfant obéit à tes parents pour voir comment tu vas vivre la bénédiction sur la terre. Parce que quand tes parents, par exemple, il y a aussi quelque chose, moi-même j'étais passé par là, je ne suis pas saint. Moi aussi je suis passé par la jeunesse. Les parents vous ont vu que tel homme n'est pas bien pour toi, ou bien telle femme n'est pas bien pour toi. Mais toi, tu dis, non, c'est ça que tu vas épouser. Je l'ai dit déjà, j'avais déjà fait la vidéo, que nos parents sont nos premiers prophètes, nos premiers mentors et nos premiers coachs, à part Dieu. Oui, à part Dieu, nos parents sont nos premiers mentors. Tu vas dire, non, les parents ne sont pas civilisés. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas la vérité. Les copains, ils ont fait ça. Tu vas le faire. Tu vas détruire ta vie. Et jusqu'à un certain âge, c'est là que tu vas te rendre compte que les parents, ils avaient raison, mais c'est déjà trop tard. Même si c'est trop tard pour toi aujourd'hui, je te dis, tu peux repardonner à toi-même et refaire ta vie. Parce que ça fait qu'il y a des filles, elles peuvent se retrouver avec un enfant dans le dos, le papa s'en occupe pas. Si tu traverses ça, c'est pour cela que ici aussi, je parle de finances. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Tu dois obéir à tes parents. Tu dois les écouter. Si toi, ce n'est pas de ton cas, appelle tes parents, demande pardon, discute avec eux, et pose la question, pourquoi les parents te disent non?
Pourquoi tes parents t'ont dit non? Demande pourquoi vous m'avez dit non. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, je le vois comme ça. Discute avec eux. Peut-être c'est les parents qui ont tort. Ils vont comprendre. Et toi, tu es libre. C'est cette liberté-là qui va t'amener à être béni sur la terre, à rentrer dans ta bénédiction. Parce qu'il y a des lois, mais il y a des lois qu'on ne comprenne pas. Moi aussi, quand j'avais ton âge, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais on voit beaucoup de jeunes Africains qui traînent. Mais pourtant, ils ont des talents. Pourtant, ils ont des talents. On va dire qu'ils sont délinquants. Non, ils ne sont pas délinquants. Il y a quelque chose qui avait mal tourné. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. On se dit à bientôt. Je vais faire la deuxième partie qui va concerner nous les parents aussi. On se dit que Dieu nous bénisse. Coach Maggie.